c'est pour pouvoir mettre le point sur ce point sensible, sur cet endroit sensible, afin que tu te réveilles, ma belle, parce qu'il est temps que tu décides de vivre pour toi. Il est temps que tu décides d'accomplir ta destinée. Il est temps que tu décides de vivre ce pourquoi Dieu a décidé de te mettre sur cette terre. Un effet pervers du syndrome de la grande sœur, c'est que vu que tu as été responsabilisé trop tôt, vu que peut-être à force de faire les choses parce que tu as vécu dans une sorte de chaos où tu n'as pas su retrouver ta place, tu n'as pas eu reçu la certitude que tu as été aimé, que tu es apprécié par tes parents, par les personnes qui sont supposées te donner de l'amour, des personnes qui sont supposées te protéger, alors tu vas toujours essayer d'en faire plus parce que tu vas te dire inconsciemment que si je fais ça, ils seront contents. Et quand ils seront contents, ils se comporteront mieux. Et quand ils se comporteront mieux, peut-être qu'ils vont m'aimer davantage. Tu vas le faire une, deux, trois fois dans ton enfance et finalement, ça va devenir une façon normale de faire les choses pour toi. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas te dire que tu vas associer l'amour à une sorte de son équivalent, ce serait vraiment un service que tu auras rendu, ce sera vraiment une attention que tu auras prêtée parce que pour toi, aimer naturellement, non, il y aura toujours une contrepartie. Pour toi, tu ne vas pas concevoir que quelqu'un puisse t'apprécier naturellement. Donc, automatiquement, tu vas te mettre dans la posture de la personne qui est toujours à l'écoute, de la personne qui est toujours serviable, de la personne qui est toujours présente. Il y a des personnes comme ça dans les familles. Si ceci vous parle vraiment, écrivez-le en commentaire. Il y a des personnes dans les familles, et beaucoup dans les familles africaines, on a ce frère, on a cette sœur